Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Capital pour accéder à nos activités numériques. Si je souhaite accéder à une activité numérique Matadata, je me rends sur le site matadata.fr que vous voyez ici. Je vais dans Ressources Prof, accéder aux ressources. Quand j'arrive sur la page ressources, je vois l'ensemble des modules disponibles pour l'enseignement dans ma classe. Je m'intéresse par exemple à milieu-distance pour ma classe de géométrie en seconde. Je vois ici qu'il faut être connecté car les liens sont grisés. En effet, cela permet d'éviter que les élèves aient accès à toutes les corrections avant votre séance. Je me connecte en utilisant mon adresse enseignant. Et ça y est, j'ai accès à toutes les ressources. Notamment le lien Capital qui permet d'accéder au notebook. Quand je clique sur ce lien, on m'invite à me connecter via mon ENT. Je choisis l'ENT qui correspond à mon établissement. Une fois connecté à mon ENT, j'arrive directement sur le lien de l'activité Capital que vous pouvez voir ici. Quand j'arrive, je vois un aperçu de l'activité en mode élève. Je peux l'exécuter comme un élève le ferait, mais attention, ce n'est pas encore l'activité qui m'appartient. Pour qu'elle m'appartienne, je clique sur Cloner, ici. Et ça y est, elle est dans mes activités. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je vais sur l'onglet « Mes activités » ici en haut à droite, je vais pouvoir la retrouver, ainsi que potentiellement toutes les activités que vous avez déjà clonées. À partir de cette activité qui maintenant vous appartient, vous avez un code de partage, qui vous suffit de copier pour le partager à vos élèves. Nous allons voir juste après, dans la deuxième partie de cette vidéo, comment cela se passe du côté des élèves. Voyons maintenant ce qu'il se passe du côté de vos élèves. Pour accéder à Capital, le plus simple est de leur proposer de taper Capital dans un navigateur. Capital avec donc un Y. De rechercher et de cliquer sur le premier lien qui apparaît. On les invite alors à se connecter à leur ENT élève. Si jamais l'un de vos élèves a oublié ses codes ou que vous êtes dans un lycée qui n'a pas d'ENT, pas de panique, nous allons voir juste après l'option qui permet de se connecter sans code ENT. Hop. Et me voilà connecté en mode élève. Tout comme le prof, l'élève peut voir ses activités, ce sont les activités sur lesquelles il a déjà commencé à travailler, et il peut accéder à une nouvelle activité en tapant le code. Ici, je vais donc coller le code que mon professeur m'a donné. Ce code peut être ou bien dans mon cahier de texte numérique, ou bien écrit simplement au tableau par mon professeur. Je fais Go, et là, tout de suite, j'ai mon accès version élève, qui, comme vous le voyez, est séquencé. Il faut donc que j'exécute la première cellule pour pouvoir avancer. Pensez bien à dire à vos élèves d'enregistrer de temps à autre en cliquant sur ce petit bouton ici, afin de sauvegarder leur progression. Ils pourront alors retrouver chez eux ou à la prochaine séance leur notebook avec leurs réponses et leur progression. Pour finir, revenons sur le compte professeur pour voir toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Vous voyez donc dans Mes activités, les activités qui vous appartiennent. Attention, il s'agit bien dans vos activités de votre version de l'activité. Cela veut dire concrètement que si l'équipe Matadata met à jour par exemple une correction de bug, vous n'y aurez pas directement accès. Pensez régulièrement à réaccéder à l'activité via le lien du site web et à la cloner comme expliqué en début de vidéo. Ici, vous avez dans la colonne Évaluation, une copie qui est apparue, c'est l'élève qui vient de se connecter juste avant. Et je peux voir toutes les copies des élèves à qui j'ai donné le code et qui ont travaillé sur mon notebook. Si je clique ici, je vois la liste de mes élèves, ici seulement l'élève Matadata. Je peux même laisser une appréciation et consulter le notebook de l'élève. Enfin, vous pouvez, en cliquant sur le titre de l'activité, accéder à l'activité et la modifier autant que vous voulez. Notamment, par exemple, si vous souhaitez modifier les textes, pour modifier en double-cliquant ici la formulation des questions, c'est tout à fait possible. Pensez bien à enregistrer en haut à gauche. C'est très pratique si vous voulez simplement modifier une formulation qui peut-être ne vous plairait pas ou ne correspondrait pas à ce que vous avez vu en classe. Nous vous recommandons de modifier autant que vous voulez les cellules de texte. En revanche, nous ne vous recommandons pas de toucher les cellules de Python, car vous risquerez de peut-être rendre le notebook inutilisable
en raison des dépendances entre diverses fonctions Python appelées les unes après les autres. Alors j'ai mentionné que dans le cas où vos élèves auraient oublié leurs accès ENT ou que l'accès à l'ENT serait impossible, il y a une solution de secours. Vous retournez sur la page de l'activité Metadata. Sous le lien capital se trouve un lien baston qui permet d'accéder directement au notebook sans connexion. Attention, l'inconvénient est que vos élèves ne pourront pas sauvegarder leur progression et vous ne pourrez pas avoir accès à leur notebook. Voici ce qui conclut cette vidéo sur l'utilisation de Capital dans notre classe. Les vidéos suivantes vous permettront de voir notebook par notebook ce qu'ils contiennent et ce qui permettront à vos élèves de travailler.